Vraiment, ce monsieur-là, vraiment, je crois qu'il va de contradiction en contradiction. Bon, toi tu dis, toi tu connais des gens. Bon, Tidjantcham aussi, il dit qu'il connaît des gens. Donc, qu'est-ce qui vous dérange dans ça là? Toi, tu dis que tu as tes relations. Toi, tu connais le secrétaire général de l'ONU, Guterres. Mais c'est une bonne chose pour toi. Mais toi, tes relations là, ils t'ont apporté quoi? Tes relations là, ils t'ont apporté quoi? Ils t'ont pris d'Abidjan, on t'a envoyé à Korogo, de Korogo, on t'a envoyé là, et tes relations, on les a pas vues. Vraiment, je ne comprends pas. Aujourd'hui, c'est l'ONU que vous avez décrié hier là. Aujourd'hui, c'est cette ONU là que vous voulez. L'ONU va intervenir pour vous, pour que vous soyez sur la liste électorale. On n'est plus panafricaniste. Hein? L'ONU qui était devenu le diable ici là. Aujourd'hui, franchement, j'ai l'impression que vraiment, vraiment, vous ne vous gênez pas quoi en fait. Et c'est à ces gens comme ça qu'on demande à ça de remplir encore. Plus jamais ça. C'est pas possible. Tout le monde a relation, mais lui aussi il parle de ses relations. Toi aussi parle de tes relations. Tu dis ta relation, c'est Guterres qui va demander à Alassane Ouattara. C'est-à-dire il va se mêler de la politique d'un pays pour qu'on mette ton nom sur la liste électorale. Faut pas aller voir Alassane Ouattara pour que vous réglez vos problèmes. Ton frère allait à Alassane Ouattara. Faut pas aller le voir pour que vous réglez vos problèmes. Faut t'asseoir à faire attendre Guterres. C'est pas même l'ONU là qui a écrit et puis vous avez refusé d'appliquer. C'est cette même ONU là. C'est la même chose lui aussi il va pas appliquer parce que c'est l'ONU. Guterres que les Maliens là sont allés insulter à l'ONU là-bas là. Ils ont fait quoi? Ah, faut que vous arrêtez un peu. Et puis, quand j'ai écouté cette vidéo-là, je suis vraiment contente. Hein. J'espère que maintenant, les gens du PPACI vont la fermer maintenant. C'est cette histoire de vie. Oui, qui a envoyé? C'est Houphouët-Boigny qui a envoyé Ouattara. C'est le PDCI qui a envoyé Ouattara. C'est nous, on en veut au PDCI. Vous avez entendu ce qu'il a dit, hein? Il a refusé de poser sa candidature parce que le code électoral éliminait Alassane Ouattara. Il a refusé de poser sa candidature. Il a soutenu Alassane Ouattara. Il a soutenu Alassane Ouattara contre Henri Konan Bédié. Malgré qu'il savait, il connaissait la loi que Houphouët-Boigny avait mise sur place. Parce que quand il a fait venir Alassane Ouattara était Premier ministre. En Côte d'Ivoire, on sait ce que le pouvoir du Premier ministre. Il n'a aucun pouvoir, un Premier ministre. Donc l'article 11 permettait, après Houphouët-Boigny, Konan Bédié devait remplacer Alassane Ouattara. Konan Bédié devait remplacer Houphouët-Boigny. Mais Babo le sachant, je me souviens de cette phrase qu'il a dit. Houphouët-Boigny m'a toujours combattu les étrangers. Cette chicotte-là, je l'ai mis derrière ma case. Aujourd'hui, je vais prendre cette chicotte-là pour chicoter le PDCI. C'est ce que Babo a dit. Cette phrase est restée dans ma mémoire. Donc aujourd'hui, il a soutenu Alassane Ouattara contre Bédié. Sachant que nous tous là, c'est comme quelqu'un qui a un papa et qui ont vit. Le papa prend des décisions et le père meurt avec quelqu'un sous la main. Normalement, nous deux, en tant que frères, on devait s'entendre pour mettre l'ennemi dehors. Et puis après, nous devons faire notre palabre. Mais Babo n'a pas voulu comme ça. Il a combattu Bédié. Donc ceux qui disent que c'est PDCI qui a envoyé Alassane Ouattara, PDCI qui a envoyé Alassane Ouattara là, PDCI l'a chassé. Il a lancé un mandat d'arrêt international contre lui, il a quitté la Côte d'Ivoire. Donc c'est Babo qui allait récupérer, qui a dit à Alassane de revenir, ils vont faire leur réconciliation nationale. Et c'est dans ça là, lui-même il vient encore d'avouer, avec Tabon Beki, ils ont fait leur compromission là, pour que Ouattara soit candidat. Donc maintenant je pense que la vérité est claire, c'est sorti de la bouche de Babo lui-même. Donc je pense que ça doit fermer maintenant la bouche des gens du PPACI, qui à longueur de journée passent le temps à accuser le PDCI. Alors que Babo est responsable de tout ce que nous vivons aujourd'hui. C'est lui qui a créé tout ça. Parce qu'il ne voulait pas que Bédié soit remplace Houphouët-Boigny. Donc aujourd'hui là, donc vous êtes en train de payer le prix. Ce que vous avez semé là, c'est ce que vous êtes en train de récolter. Donc vous demandez une reconnaissance. Ça c'est entre vous. Dans ce cas-là, il n'a qu'à aller voir Alassane Ouattara. Ils vont discuter pour lui dire que c'est une tontine. Moi j'ai misé pour toi, c'est à ton tour de miser. Et puis comme ça, ils vont régler leurs problèmes comme ça. Ils vont régler leurs problèmes. Vraiment n'importe quoi. Et maintenant, c'est Tidjantcham qui est le problème pour vous. Maintenant, on vient, on lance des vannes sur comment on appelle la toile. C'est ce que je dis là. La sagesse là, c'est un problème pour ce monsieur-là. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé là où il est. Il n'a qu'à avoir ses relations. J'espère que ces relations-là vont l'aider à être candidat. Babo Laurent, que je connais un peu, il est malade. Écoutez-le bien. Voilà un président de la République. On demande c'est quoi ton nom au tribunal, à la CPI. Il dit ah, on peut m'appeler Babo, on peut m'appeler Koudou, mais je m'appelle. Attends. Non, c'est sérieux. Après, encore un procès. On dit Madame, je sais pas si on dit Madame la procureure, Madame le procureur, mais on n'est pas là pour faire une dictée. Donc quelque part, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres. C'est vrai, les politiciens ivoiriens, nous les Ivoiriens, on est fatigués de votre politique, de vous humilier.
Ok? Donc, je souhaiterais que des médecins, des psychiatres suivent Babo un peu. On va pas, il a perdu tout. On va pas en plus condamner un malade mental. Ok? Ok? Le 10 mars 1893, création de la colonie de Côte d'Ivoire. Et puis c'est à Congo qu'ils sont allés signer ça. Aïe. Mais Congo, c'est les douleurs qui sont là-bas, non? Pourquoi c'est eux qui signent? Ça a été signé entre le capitaine Benjé et le roi de Congo, Kramora Oulé Ouattara. C'est entre les deux, ce traité s'est fait, qu'on appelle le traité de Congo. Donc ça a été signé par un roi d'Ivoire. Des gens qui ne sont pas étudiés dans Côte d'Ivoire. C'est eux qui signent création de Côte d'Ivoire. Aïe, venez m'expliquer. Voilà ça qui est là. Le traité a été conclu en 1889. Je ne suis pas pour IBD, ça fourlaille. Moi, je suis pro Burkina Faso. Je ne suis pas dans les propagandes là. Je voulais m'adresser à mes parents burkinabés. Mes parents burkinabés qui se trouvent dans ces lives là, ils n'ont qu'à m'écouter très bien. Moi, je n'ai rien à foutre avec les panafricains de merde du tout. Je n'ai rien à foutre avec l'AIS. Moi, je suis une patriote. On dit vive le Burkina Faso. Non, attends, 2 secondes. Tu as dit panafricain, Nina ici le panel, Nina ne dit rien. Moi, je ne parle pas de Nina, moi, je parle de façon générale. Nina s'est fâché. Non, mais moi, je parle de façon générale. Je parle de façon générale. Chacun doit prendre dans ces panels-là. Je suis fâché. Je dis les panafricains de merde. Lina, excuse-moi. Lina, excuse-moi. Si je peux... Voilà, Lina, excuse-moi. Parce que trop c'est trop, à un moment donné, là, trop c'est trop, il n'y a rien dans jalousie. Avant, là, quand on dit pays des hommes intègres, là, c'était nous. Les Burkinabés ne mentaient pas. Les Burkinabés, là, la haine totale, on n'était pas dans ça. Mensonge, là même, c'était pas nos problèmes. Quand un Burkinabé donne sa parole, il va respecter sa parole. Mais depuis Ibé Kakao est venu, là, qui l'a nommé Ibé Kakao? C'est pas lui-même qui s'est nommé Ibé Kakao. Qui l'a dit qu'il n'a qu'à faire Kakao au Burkina Faso? C'est lui-même qui a dit qu'il va nommer, il va faire Kakao au Burkina Faso. On n'a rien à foutre avec lui. Quand un président vient, là, tu es venu pour libérer le Burkina Faso. On est d'accord, tu es venu libérer pour le Burkina Faso. C'est que tu es rentré dedans là. Mais le Burkinabé ne se reconnaît pas. Hein. On ne se reconnaît pas dans ça. Hein. Quand on dit la patrie ou la mort, là, nous vaincrons là. Moi, j'ai choisi la patrie. Même demain, là, je ne suis pas burkinabé, je ne suis pas japonais, je suis diantra, je suis tout, j'ai accepté. Mais le Burkina Faso sera libre. Ibé Kakao, là, c'est un grand menteur. Je n'ai rien à foutre avec Ibé Kakao aujourd'hui. Je n'ai rien à foutre avec Ibé Kakao demain. Quand les réfugiés burkinabés fuient là, pourquoi ils ne vont pas dans le pays de l'AIS, ils viennent en Côte d'Ivoire? Ils savent qu'en Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire est sécurisée. C'est l'agent des Ivoiriens qui est en train de nourrir nos parents burkinabés en Côte d'Ivoire ici. C'est pas l'agent des burkinabés qui est en train de nourrir nos parents burkinabés ici. C'est qu'à un moment donné là, il y a la jalousie là, il y a rien d'état. Pays de Oubi là, c'est pays des champions de tout. 2024 là, pays de Oubi là est champion dans tout. Je ne comprends pas. Là, ils sont venus libérer les pays où ils sont venus contre Papado. Moi, je ne comprends pas. Il n'y a pas un Burkinabé qui ne peut pas passer toute la journée sans parler de Papado. Moi, je ne comprends pas. Qui a commencé à mettre les panels pour insulter les Ivoiriens? Mais ce sont nos parents burkinabés qui ont commencé à mettre les panels pour insulter la Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont commencé à mettre les panels pour insulter Papado. Mais trop, c'est trop. À un moment donné, là, trop, c'est trop. Trop c'est trop, moi je dis trop c'est trop, j'ai le sang burkinabé dans mes veines. Où je suis en train de parler là, ma famille se trouve au Burkina. Le Burkina Faso sera libre. Un point, un trait, quand je vois des Burkinabés qui sont devenus des mergots, les gens n'ont qu'à m'excuser. Oser dire que Laurent Gbagbo est mieux que Ado. Mais ça sacrilège. Qui a massacré les Burkinabés à Abidjan ici? Mais c'est pas le pays de l'AIS qui a été massacré ici. Qui a massacré les Burkinabés ici? C'est pas les gens de Laurent Gbagbo là. Mais à un moment donné, l'arrêté, papa de la, vous les reprochez quoi? Vous les reprochez quoi? Et c'est Papa de la, c'est président des Ivoiriens ou c'est président de l'AIS? Je ne comprends pas, hein. C'est président des Ivoiriens ou c'est président de l'AIS? À un moment donné, là, arrêtez. Arrêtez. La jalousie, là, ça va vous tuer. La jalousie, là, ça va vous tuer. Autant de Laurent Gbagbo, là, un étranger pouvait insulter un Ivoirien ici. Autant de Laurent Gbagbo, un Ivoirien pouvait insulter, un étranger pouvait insulter un Ivoirien ici. Mais tu vas insulter un Ivoirien ici, là, mais tu vas lui, même si on dit que Papa ne parle pas, même si on dit que Prado ne parle pas, c'est qui s'élève à bas la France, vous êtes assis en Europe là-bas, mais venez ici. Venez en Afrique ici, on va arranger les pays ensemble. Depuis il est venu dans 2 ans là. Depuis il est venu en 2 ans là. Si c'est pas la propagande là, il a fait quoi au Burkina Faso? Il a fait quoi? Même il n'y a même pas un village qui a été libéré. Mais pourquoi vous êtes devenus des mercons comme ça? Si tu vois les Burkinabés, Ibé il a dit ça, Ibé il a dit ça. Ibé ils vont venir s'arrêter devant tout le monde. J'ai pas un problème avec les Ivoiriens, mais j'ai... Ça, c'est une de vos soeurs burkinabés qui vient de parler là. Mais là, on commence à se délier un peu. Ça vient. Ce n'est que le début. Je vous ai toujours dit
que IB Cacao là, il va mal finir. Il va mal finir. S'il a eu la chance, il va finir un peu comme Dadis. Sinon lui là, il va mal finir. Deux pays voisins qui n'avaient pas de problème dans le passé, qui vivaient en parfaite harmonie. Tu es venu, tu dis que non, tu es venu combattre le terrorisme. Tu les as transformés en ennemis, du matin au soir. C'est les jeunes bouquins qui sont sur la toile, en train de s'attaquer à la Côte d'Ivoire, en train de dénigrer la Côte d'Ivoire, en train de s'attaquer à nos autorités, comme si c'était leurs camarades de quartier. Pourtant, vous avez des millions de vos parents qui sont venus ici chercher une vie meilleure. Vous ne pensez même pas à ça. Mieux, vous avez des millions de vos parents qui, grâce à ce qu'ils gagnent, arrivent à construire votre pays. Pas plus tard que, il y a quelques mois de cela en arrière, des milliers de vos parents, plus de 60 000, ont fui la guerre. Ils sont ici. Ils sont nourris par l'argent du contribuable, notre argent. Notre argent qu'on doit prendre pour construire nos infrastructures, pour créer des emplois. L'État de Côte d'Ivoire prend pour nourrir vos parents, pour les soigner gratuitement. Mais notre récompense là, c'est les injures sur la toile. Mais c'est Dieu qui va faire nos palabres. Ça vient. Les langues sont en train de se délier un peu. Un jour, les Burkinabés prendront conscience. Pour le moment, là, la plupart sont abrutis. Sont manipulés. Mais, tôt ou tard, ils prendront conscience. Comme ce qui s'est passé avec Sanogo. Comme ce qui s'est passé avec Dadis. La liste est longue. De la même manière, même Thomas Sankara a fini au Burkina là. Dadis là, comme on appelle votre IB Cacao là, il va finir plus pire que Thomas Sankara. Ça vient. C'est une question de temps. On vous regarde. Alors, chers amis du langage vérité, je suis un peu agacé, mais je vais m'exprimer sur cette affaire de 18 000 personnes étaient connectées lors du direct du jeune président du PDCI RDA, Tidiane Thiam, et 6 000 personnes connectées lorsque le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, faisait son direct. Voyez-vous, loin de ces chiffres que vous présentez, je veux m'indigner, n'est-ce pas, de ce réflexe peu patriotique. Voyez-vous, cette absence d'éthique citoyenne, n'est-ce pas, qui est la résultante du fait de faire une adresse pendant que le président de la République de Côte d'Ivoire fait son adresse à la nation. C'est trop grave. Moi, je ne prends pas ça à la légère. Comment est-ce que le président de la République, un symbole de la nation ivoirienne, s'adresse à la nation, où tout le monde se tait pour écouter les orientations du présent et du futur que le monsieur est en train de donner, pour écouter, n'est-ce pas, le point de vue du président qui jusque-là n'a pas parlé pendant longtemps, parce que la parole de ce président est rare et il sort dans des moments bien précis à travers un discours peu pompeux, mais un discours clinique qui a trait aux faits, un discours pragmatique. Le monsieur a fait, n'est-ce pas, dans une posture, n'est-ce pas, comparative de 2011, quand il prenait le pouvoir, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est dans différents domaines. Il a répondu de manière, j'allais dire, de manière clinique, de manière terminale, n'est-ce pas, cette polémique relative à l'IDH, sans jamais mentionner l'IDH. Il a démontré dans chaque secteur d'activité d'où la Côte d'Ivoire est venue et où la Côte d'Ivoire est aujourd'hui. C'est pour cela que j'ai l'habitude de vous dire qu'on n'est pas encore arrivé, mais on n'est plus où on était hier. Mais là n'est pas l'objet de notre prise de parole ce soir. Je m'indigne du fait que pendant que le président de la République est en train de faire son adresse à la nation, le président du PDCI également fait une adresse à une supposée nation. Mais de quelle nation il parle? De la nation PDCiste, bien sûr. De la nation PDCiste. Alors, vous avez pu parler de 18 000 et quelques personnes connectées pendant que l'adresse du président de la République est suivie par 6 000 personnes sur RTI Info. Mais je peux vous dire que cela dénote même de l'absence de consistance intellectuelle de votre part. Parce que le spécialiste de communication que je suis est en train de dire que quand un président de la République s'adresse à la nation, à sa nation,
c'est la mobilisation des médias 360 degrés. Et quand nous, dans notre domaine, on parle de 360 degrés, c'est-à-dire la mobilisation de tout type de médias, tant les médias traditionnels, notamment la télévision, la radio, la presse écrite et autres, et les nouveaux médias, les réseaux sociaux numériques. Donc, si par exemple, nos parents, généralement, prennent leur information à travers le JT de 20h à la RTI 1, alors comprenez que plus de 5 millions d'Ivoiriens étaient connectés à la télévision. Parce que tant que vous n'avez pas l'audimat des personnes connectées lors de la prise de parole du président de la République, non seulement à la télévision qu'à la radio, alors vous ne pouvez pas venir faire des comparaisons, mais stupides à la limite. Voyez-vous, au niveau donc des réseaux sociaux numériques, il y avait NCI, Live TV et la RTI 1 qui diffusaient en direct, n'est-ce pas, l'adresse à la nation du président de la République. Mais vous êtes contenté seulement de prendre les 6000 connectés de RTE, de RTI Info en ligne. Mais mettez aussi les connectés de Live TV, rajoutez les connectés de NCI. Donc, en réalité, il n'y a même pas de comparaison à faire. C'est comme le jour et la nuit. Les gens suivaient l'adresse à la nation de la personnalité la plus importante de la Côte d'Ivoire, notamment le président Alassane Ouattara. Et moi, je pense que l'opposition doit avoir le réflexe, l'élégance, n'est-ce pas, de pouvoir dépersonnaliser les postures politiques, être dans une intégration républicaine et ensuite se faire entendre. Parce que le président de la République ne peut pas parler pendant qu'un autre aussi dit que non, lui fait une adresse à la nation. Tu fais quelle adresse à la nation qui va améliorer les conditions de vie des Ivoiriens? Tu n'es pas décideur. Même si tu as l'intention de devenir président, tu n'es pas encore président. Et donc c'est ce qui justifie le fait que dans les nations développées, d'où il vient lui, et il nous rabâche constamment les oreilles, que non, il vient de l'international, il y a des relations par-ci et par-là, le président du PDCI, mais il devrait savoir que là-bas en Occident, quand le président de la République s'exprime, tout le monde s'assoit devant son poste téléviseur ou devant son smartphone pour voir ce que le monsieur dit, en vue, si tu n'es pas d'accord avec lui, de mieux le contredire, ou encore de mieux apprécier, n'est-ce pas, ou déprécier ce qu'il dit. Mais tu ne peux pas parler pendant que l'autre parle. Alors, ils vont me parler de la liberté d'expression. Mais ce type de liberté d'expression est en réalité du libertinage. Du libertinage où tout le monde fait ce qu'il veut. Ce n'est pas normal, justement. Le libertinage conduit toujours au liberticide. C'est-à-dire cette liberté qui tue la liberté. Et je ne suis pas d'accord avec ces postures malencontreuses de faire des adresses à la nation pendant que le président de la République s'adresse à la nation. Moi, je suis pas d'accord avec ça. J'ai un problème avec ça, justement. Il faut que ça change. Il faut que ça change parce que ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Si tu aspires un jour à diriger ce pays, il faut apprendre à respecter les symboles de la République, notamment notre emblème, notamment notre devise, notamment notre hymne national, notamment le président de la République. Le président de la République qui est un symbole de la République ivoirienne. Alors, moi, c'est ce que je peux dire. Qu'est-ce que vous en pensez, s'il vous plaît? Regardez vous-même ce tableau. Le revenu par tête d'habitant en termes réels, on était à 375 000 en 1960. Il est monté à 714 000 en 1970 et il est descendu à 343 000 en 2010. C'est-à-dire, nous nous sommes appauvris et sérieusement appauvris. Le taux de pauvreté s'est accru également. Il était de 10% en 85, 36% en 95, 38% en 2002 et 48,9% de dire 49% de dire la moitié des Ivoiriens sont pauvres en 2008. Dans un tel contexte, toute politique de relance de façon forte et durable n'était pas viable en raison d'une part de l'impossibilité de mobiliser suffisamment de ressources intérieures pour relancer l'investissement et d'autre part de l'incapacité de la Côte d'Ivoire d'emprunter en raison de sa situation financière. La viabilité des finances publiques n'existait plus. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire a perçu l'initiative PPTE comme un instrument pouvant aider à atteindre l'objectif
de restructuration de la viabilité de nos finances publiques. Quels sont les critères d'admissibilité au PPTE? Ils sont là. Le revenu par tête doit être supérieur à 786 $. Nous étions en dessous. La valeur actualisée nette de la dette sur exportation, le maximum c'est 150%. Nous étions à 153,7. La valeur actualisée nette de la dette sur ressources budgétaires, le ratio maximum c'est de 250. Nous étions à 327. Et la recette budgétaire hors don sur le produit intérieur brut, maximum c'est de 15%, nous étions à 19%. Avec bien entendu le niveau de taux de pauvreté que nous l'avons dit. Depuis son lancement, la Côte d'Ivoire était à sa 3e tentative pour atteindre le point d'achèvement. Il s'agit d'une remise de dette dont le stock est évalué à 6 358 milliards. C'est important. Alors, il faut faire preuve de beaucoup de rigueur, de beaucoup de patience, mais également l'environnement compte. Donc chaque fois que l'environnement est perturbé, évidemment, les programmes sont interrompus. En 2007, lorsque nous avions eu la chance d'occuper ces fonctions, nous sommes allés voir, et ça je le dis et je le répète et je le dirai toujours, nous sommes allés voir un des fils de notre pays. Il a occupé la fonction de directeur général adjoint du Fonds monétaire. Après lui et avant lui, aucun Africain n'a occupé ces fonctions. Il n'y a que le poste de directeur Afrique qui est occupé par les Africains. Dieu Canet a occupé ces fonctions. Il nous a beaucoup aidé dans la reprise des discussions. Ensuite, c'est Antoinette Saillé, qui a été ministre des Finances du Libéria, qui occupe ces fonctions. Et le président lui-même a occupé ses fonctions avant d'occuper celle de directeur général adjoint. Nous sommes allés le voir pour lui dire que notre pays n'avait pas le choix et qu'il fallait à tout prix que nous puissions renouer et avoir un programme et espérer un désendettement de notre pays. Que je venais demander son soutien et son accompagnement. Rassurez-vous, je l'ai fait avec tous les hommes politiques. Et lui particulièrement, il a occupé ses fonctions. Il peut nous aider, il peut nous conseiller, il peut nous guider. Et il a accepté de nous accompagner. Pendant la même période, il y a eu une mission du Fonds monétaire où ils étaient décidés à interrompre les travaux de transfert de la capitale de Yamoussoukro. Nous sommes allés le voir pour lui dire voilà la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Il a dit nous sommes tous d'accord que Abidjan c'est la capitale économique, Yamoussoukro c'est la capitale politique. Mais dans la situation actuelle du pays, il faut ramener les dépenses à une juste proportion. Voilà pourquoi les travaux, le transfert de la capitale n'ont pas été interrompus. En 2008, novembre 2008, une mission du Fonds est venue pour apprécier le programme et malheureusement, la mission a découvert des dépenses hors budget parce que des conventions avaient été signées au préalable et ces conventions, c'était une histoire de pétrole et travaux et ça n'avait pas été budgétisé. Mais ça a été fait avant 2007, avant même que nous soyons ministres, ça a été fait en 2002. Le programme était en dérapage. La mission est repartie à Washington et il était question de rompre le programme avec la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne nous faisaient plus confiance. Ils ont estimé qu'on avait caché les dépenses. Je leur ai dit, j'assume l'héritage du passé. Nous sommes allés en discussion, les discussions ont été très difficiles. La même chose s'est passée en RDC et le programme a été interrompu pendant au moins 2 ans et demi. La Côte d'Ivoire ne pouvait plus se permettre d'attendre 2 ans et demi. Nous étions en train d'aller en situation de cessation de paiement. Nous serions tombés dans le gouffre. Et Madani Tal est là, il est passé ici, posez-lui la question. Il est allé voir le Premier ministre. D'alors, M. Soleil-Dion pour dire, aidez le ministre des Finances. Si vous n'avez pas le programme, je ne donne pas 6 mois à la Côte d'Ivoire pour être en cessation de paiement. M. Kamara, vous posez la question vous-même également. Et tout déprimé,
Heureusement, notre aîné était à Washington ce jour. Je me suis renseigné, je suis allé le trouver. Je lui ai dit que c'est terminé, c'est le gouffre pour la Côte d'Ivoire et que le programme est en train de déraper et on n'a plus confiance en nous. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, j'ai donné ma parole de venir tout régulariser et tout rebudgétiser. Maintenant, est-ce qu'ils vont continuer de me croire? Là, je ne sais pas. Il m'a dit, tu es sûr que tu pourras régulariser en combien de temps? J'ai dit, en 2 mois. Il m'a dit, bon, vas-y, moi je passe des coups de fil. Nous avons régularisé et le programme s'est poursuivi. Il s'agit de notre président, le président Alassane Ouattara. Maintenant que nous venons d'obtenir le PPTE, qu'est-ce que cela peut nous apporter concrètement? Notre dette était évaluée à 6 373 millions.